Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, ça grouille et ça grenouille. Oh que oui. Hey, moi, ça fait longtemps que j'avais pas eu plein de monde dans notre bureau pour placoter, pour me verrer. Tout le monde s'est rassemblé. Pour vrai, c'est ça, quand ça se passe, ça veut dire qu'il y a de quoi de gros qui est une bombe médiatique. Et ça grenouille. Ça en est une bonne bombe. Éric Salvaille, c'est un dossier du journal La Presse qui des 11 personnes qui ont raconté à la presse avoir subi des inconduites sexuelles ou en avoir été témoins de la part du producteur et animateur Éric Salvaille, la plupart du temps dans un contexte professionnel. Ça frappe l'imaginaire parce que c'est quelqu'un, Éric Salvaille, d'extrêmement en vue dans le milieu médiatique. C'est possiblement un des tops actuels. Producteur, animateur, tout ce qui touche presque vire en succès là, de son côté. Il a une bonne cote, fait de l'argent en masse. Et là, il y a des choses qui sortent à son sujet qui ne sont pas nécessairement très brillantes. Là, et très. Il n'y a pas de plainte de porter à la police. Mais c'est des gens qui disent moi aussi. Comme la campagne actuelle sur la dénonciation. Un officiel, tous les autres anonymes. Exact. Et celui qui est officiel risque de se retrouver dans une drôle de situation parce qu'il y avait une tierce personne à l'appartement d'Éric Salvaille pour les gestes qu'il lui reproche. Mais pourquoi vous dites qu'il peut se retrouver... Ça va dépendre de la version de la personne qui était présente sur les lieux. Pensez-vous vraiment, Doc? Oui. Non. Est-ce que je vais finir ma phrase? Oui. Là? Pensez-vous vraiment que le journal La Presse n'a pas vérifié ça? Il y a une différence entre une vérification du journal La Presse et le témoignage qui va être rendu sous serment, qui pourrait être rendu sous serment devant un tribunal. Parce que là, on n'est pas au tribunal, en passant, il faut faire attention. Là. On est devant le tribunal populaire. Oui. Oui, on est au tribunal. Oui. Populaire. Parce qu'il n'y a pas de plainte à la police de fait à cet effet. Ça, il faut faire bien attention. Là. Alors, il n'est pas accusé là, d'agression, d'inconduite, d'harcèlement au tribunal. Là. Ça, il n'est pas devant un vrai tribunal, mais devant le peuple. Il y a eu une enquête par 2 journalistes. Il y a eu des faits de rapportés. Oui. Et le procès est en cours. D'ailleurs, les sanctions commencent à tomber. Oui. Alors, l'enquête a eu lieu, le jugement a été prononcé et les sanctions ont débuté tout à l'heure. On m'a dit qu'il a été retiré ou une partie de ces choses aurait été retirée de Rouge. Ben nous, en tout cas, ce qu'on a vérifié, c'est que sa photo d'animateur radio n'est plus sur le site de Rouge FM. Bon, c'est Et ça. l'émission également a été retirée de la page web de Rouge FM. Bon. Fait que ça commence. Il est porte-parole pour une épicerie aussi, là, si je me trompe pas. C'est Métro. D'après moi, Métro va se distancier assez rapidement de ça. Fait que Pertinancière de ce côté-là aussi. Son émission Salvaille le soir, elle va-tu jouer à soir, cette émission-là? En mode Salvaille, je pense pas que ça va être en ondes, moi. Et V, ils sont un peu dans le pétrin parce que V, un peu plus que ça changeait de nom pour s'appeler Salvaille. C'est toutes les émissions de Salvaille qui sont à V. Ils sont dans le gros pétrin, c'est sûr. Il n'y a pas à d'autres canaux, lui, par hasard? Non. Il n'y a pas d'émission à d'autres canaux? Il n'y a rien à TVA, rien à Radio-Canada? Il est producteur d'émissions qui sont diffusées à d'autres réseaux. OK. Alors, il est sur d'autres réseaux. Pensez-vous que c'est ce qui explique que le matin, RDI et LCN n'en parlaient pas? Écoute, je connais rien d'Éric Salvaille. J'ai jamais regardé une seule de ses émissions. Je ne fais que poser des questions. C'est un puissant. C'est ce qui fait en sorte, puis ça c'est spécial. Moi, j'ai l'impression de revivre toute la période Joël Legendre. Joël Legendre, les Madame Liam. Ils pouvaient pas croire qu'est-ce qui se passait, puis comment Joël Legendre avait à vivre tout ce qu'il vivait. C'était la faute des médias qui en mettaient trop, puis etc. Et là, Éric Salvaille, ce matin, c'est la même chose. Il y a plein de gens, voyons donc, c'est des menteries, voyons donc, c'est du monde qui... Les gens sont... Quand t'aimes quelqu'un profondément, là, regardez ce qui s'est passé avec Nadine dans District 31,
le déferlement, il y a plein de gens qui disaient que vous devriez faire une émission sur le monde qui capote parce qu'un personnage dans une émission meurt. Quand tu t'attaches à quelqu'un qui est dans ton quotidien, je pense que ça affecte un peu ton jugement. Je vais dire ça comme ça. Ça peut. Bon, dans le cas d'Éric Salvaille. Oui. Nous, aujourd'hui, c'est pas un pour ou contre Éric Salvaille, là. On veut ramener ça, évidemment, à vous, les auditeurs, qui avez subi inconduite sexuelle, harcèlement sexuel, agression sexuelle. C'est quasiment un peu la suite d'hier. Mais là, on va le prendre de l'autre côté, dans un autre angle. Pourquoi se taire? Là, ça vient de vous. Je vous ai entendu à Trois-Rivières lors de votre chronique. Moi, je n'aurais pas pensé à ça nécessairement, je suis honnête, là. Je trouve ça même un peu rude comme question, mais je pense qu'elle est extrêmement pertinente. Quel avantage personnel avez-vous à vous taire? Quelles sont vos motivations? C'est ça aussi, il y a la peur de ne pas être cru, la peur. Mais c'est quoi l'avantage? Avez-vous déjà pensé à ça? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Puis en fait, moi, en lisant le texte du journal La Presse, c'est tout de suite ce qui m'a sauté d'en face, là. Ah, ben moi, j'ai une hypothèque à payer. Moi, je veux pas qu'il y ait une revanche puis que j'ai plus de carrière. Ça en est un avantage personnel. Le cash, l'argent. La crainte d'une perte financière. Mais il pourrait y avoir aussi l'appât du gain. Bon, ça, c'est plus vicieux, là. Allez-y, expliquez votre façon de voir ça. Dans certaines situations, n'est-il pas exact de soupçonner? Est-ce qu'on pourrait soupçonner des intérêts personnels en lien avec l'argent, en lien avec des postes convoités? Bon. Donc, tu ne dénonces pas. Pour taire ce qu'on a subi ou ce qu'on a vu. Parce que là, écoute, il y a une affaire dans l'affaire Salvaille qui est vraiment troublante. Semble-t-il qu'il se serait exhibé le pénis en pleine réunion. Ça, c'est de l'exhibitionnisme. Et si ce n'est pas demandé par les personnes qui sont là et souhaité, ça fait partie d'un geste criminel. Exact. Alors là, il y en a qui vont devoir se demander comment se fait-il que j'ai été témoin d'un geste criminel puis je l'ai pas dénoncé. Un coup de téléphone à la police, hey, le gars s'exhibe le pénis. Le rapport à son pénis, ça pourrait faire une bonne psychanalyse en passant. Hein? Il sortait ça partout. Je ne sais pas, là. En tout cas, selon ce qu'on lit, là, Est-ce que c'est vrai? Ben là, il faudrait d'abord s'assurer que ce soit vrai. Si c'est vrai, comment se fait-il que personne n'ait porté plainte? Tu sais, je veux bien là, qu'il y ait une femme de façon anonyme qui dit « Il m'a sorti son pénis en pleine face ». Ben, c'est pas mal à des gars qui a fait ça, là, en passant. Ben, dans l'article de Katia Gagnon, il y a une femme qui aurait rapporté de façon anonyme cette fait exhiber son pénis. Ouais. Alors, un coup de téléphone à la police, on porte plainte, puis je la peux-tu police juste mettre s'occupe une du image reste? dans la tête des gens? Oui. Parce que là, vu que c'est Éric Salvaille, je dis ça très respectueusement, mais il y a des gens qui sont aveuglés par l'amour qu'ils ont d'Éric Salvaille. Okay? Imaginez votre boss à vous, okay? Votre propre patron, là, dans un meeting, sort son pénis. Ça se fait-tu, ça? Ça se fait pas. C'est comme incroyable. Ou admettons, dépendamment de quoi? Dépendamment des circonstances. Là, si c'est un danseur puis il y a une audition à passer, je sais pas, là, mais on parle d'un bureau, là. Il y a toujours des cas d'exception. Ben oui, mais je pense que les auditeurs avaient compris, là. Si ce n'est pas souhaité et que c'est offensant, le fait d'exhiber son pénis, c'est un geste criminel. Et ça, on rapporte ça à la police. Mais quel manque de jugement, en plus. Si brillant, parce que c'est un méchant brillant, là, pour être rendu où il est là, puis... mais manque de jugement total. Et si une partie de son entourage l'avait incité à agir de même? En l'applaudissant, en riant, etc.? Afin de retirer des intérêts, des avantages quelconques? Est-ce que c'est possible? Quels seraient les avantages que son boss sorte le pénis pendant une réunion? Augmentation salariale. Plus Éric Salvaille, c'est une machine à gagner de l'argent. Plus Éric Salvaille gagne de millions, plus il distribue des coupures autour de lui. Oui, mais il peut faire ça sans se montrer le pénis, là. Tu pas besoin de faire ça. À moins que les gens utilisent ça pour du chantage, mais je pense pas.
Il y a toutes sortes de situations. Mais là, il y a pas mal, d'après moi, et c'est ça. Il va perdre beaucoup avec cette histoire-là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et beaucoup autour de lui vont perdre beaucoup. Exact. Exact. Intéressant, cette Oui, dimension-là. oui, bien, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Oui. C'est exactement ça. Vous aviez quoi à gagner à vous taire? Oui. C'est une question que vous n'entendrez pas nulle part ailleurs, selon moi. Oui. Les intérêts personnels des individus dans certaines circonstances. C'est la dimension qui est occultée dont personne ne va parler. Parce que cette histoire-là, ça fait quoi, 10-15 ans que ça dure? Ça n'a pas débuté hier matin, là. Tu sais, Doc, là, il y a une notion que j'ai bien amenée, là, mais elle est là quand même. Laquelle? Tu sais, admettons, quelqu'un travaille un salaire moyen du Québec, puis qui dénonce. Dans un milieu, puis là, en plus, ces temps-ci, on s'entend-tu que on a besoin de monde qui travaille. Là, il y a plein de secteurs d'activité qui recherchent des employés. Fait que c'est pour les gens dans la restauration, par exemple, les mécaniciens, etc. C'est pas mal facile de se revirer de bord et de se trouver un autre emploi. Fait qu'admettons que tu dénonces ton boss dans un restaurant, tu te trouves une autre job. Mais dans des milieux comme il est question là, où c'est des gros salaires, c'est peut-être plus difficile. Là. Tu vas-tu l'endurer, là, je vais dire une niaiserie, mais ça n'en est pas une, là, mais le niaiseux qui sort son pénis, une réunion par mois, tu vas-tu l'endurer pour gagner 100 000 $ par année ou plus? Jusqu'où il n'a pas été encouragé à continuer certains comportements dans le but de créer une image payante. Moi, je connais pas les émissions de Salvaille. J'en ai jamais regardé une. En as-tu regardé, toi, des émissions de Salvaille? Moi, les recettes pompettes, je trouvais ça bien drôle, mais là, je vois ça différemment. Ah bon, OK. Alors, les recettes pompettes, j'ai jamais regardé ça. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. J'ai rien contre Salvaille, là, mais j'ai rien pour. En mode Salvaille, moi, je me couche trop de bonne heure. Fait que je peux pas C'est quoi ça, en mode Salvaille? Pour ceux qui ne savent pas. C'est un talk show de fin de soirée. Un talk show de fin de soirée. OK. Oui. Ouais. Ah, mais il est très bon animateur. Il est excellent animateur. Il y a du monde bien déçu à matin. Tout ce que je sais de lui, c'est que il a commencé comme animateur de foule en studio. Ouais. Est-ce que je... Ah oui, c'est exactement ça. Bon, je l'ai rencontré une fois. J'ai co-animé un gugus avec lui à 4 saisons, jadis naguère. Je me souviens pas des détails, mais j'avais co-animé une petite soirée, là. Puis on se connaissait pas, on s'est juste... et c'était à ses débuts, il était très mal à l'aise. Je pense que j'avais eu un effet plutôt rassurant sur lui parce qu'il était très anxieux. Il a pris beaucoup d'assurance depuis. Donc, on va aller à la pause. Oui. Au retour, on vous donne toute la place. Puis encore une fois, c'est pas évident comme sujet. On va vous accueillir parce que c'est un sujet où il pourrait y avoir, je vais le dire, ce serait facile de juger, là. Mais on va vous accueillir pour comprendre. C'était quoi votre avantage à vous taire? Oui. S'il y en a. S'il y en a. S'il y en a. On veut vous parler au retour de la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Oh là là! Aujourd'hui, on parle on va appeler ça l'histoire Éric Salvaille, qui s'est... Moi, je suis d'accord avec Doc Mayou, avec vous sur un fait, puis même avec Cynthia qui écrit sur la page Facebook de l'émission. Elle est bien déçue parce qu'elle trouve que mon jugement est rapide. Elle dit, tu juges vite un matin, tu crois ce que tu lis, et ça, là, c'est quelque chose de nouveau quand même dans notre société d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La nouvelle se propage à la vitesse de l'éclair. Déjà, des députés qui ce matin commentaient sur la nouvelle aussi. Tu sais, il y a une nouvelle qui est sortie dans le journal La Presse. Et là, pour répondre à Cynthia, là, il y a un protagoniste qui dit, à visage découvert, qui raconte ce qu'il a vécu avec Éric Salvaille chez eux. C'était pas chic, là. Puis en plus, il y a un témoin. José,
OK. Ben, Excuse, dis... je vais, Non, je vais y revenir. OK, tu dis juste... c'est pas chic? Ben oui, mais... OK. OK, mais en tout cas, il y a de quoi jaser. Mais... Oui. Et par la suite, il y a plusieurs autres anonymes qui donnent des exemples de ce que Éric Salvaille a fait comme inconduite sexuelle. Moi, le nombre fait en sorte que je suis portée à trouver cette histoire-là plus crédible que si c'était juste des anonymes, puis s'il y en avait juste 2. Et là, j'écoutais la journaliste ce matin, dans l'émission du matin, puis elle disait, trouver du monde, là, c'était pas compliqué. C'était juste de demander qu'il témoigne qu'il l'était plus. Là, je la cite, là. Fait que c'est pour ça que Cynthia, oui, ce matin, je juge vite. Alors, Marie, mon point de vue, c'est que la situation qui est décrite concernant son comportement chez lui, en présence d'une tierce personne, à mes yeux, à moi, est plus que douteuse. Expliquez-vous. Éric Salvaille est chez lui. Ben, oui, mais il a invité quelqu'un à aller chez lui, là. Éric Salvaille est chez lui et il y a une tierce personne dans l'appartement. Oui. Puis là, il se promène avec son string transparent, semble-t-il. J'ai aucun problème jusque-là. Ben, il y a comment... Regarde. OK, on va faire ça différemment. Admettons, parce que là, il est chez eux, pas parce que c'est un ami, parce qu'il a demandé à ce maquilleur-là d'aller chez lui, il avait besoin de conseils pour son look. Donc, c'est dans le cadre du travail. Alors, le maquilleur se déplace chez Éric Salvaille. Et là, à un moment donné, mettez-vous votre boss dans la tête ou un fournisseur X, là. Puis là, il se déshabille dans le salon, devant vous. Puis là, après ça, il s'en va se mettre tout nu. Puis après ça, il se met un string transparent, puis il se pogne le paquet. C'est un comportement normal, ça? J'aimerais, avant de me prononcer sur la normalité ou l'anormalité ou la criminalité du geste, d'avoir la version de la personne qui est témoin. On nous dit, dans l'article des journalistes, qu'il y a une tierce personne présente tout au long de l'incident, de l'événement chez lui. Oui, exact. On va l'appeler l'événement chez lui. Oui, oui, exactement. Alors, on va attendre. L'autre point que tu soulèves. Mais on peut-tu juste avant... Regardez votre point, là. Parce que je Oui. veux pas revenir en arrière là, dans 5 Oui. minutes. Là. Dans des cas où il y a des victimes, il y a plein de cas où il n'y a même pas de témoin. Puis c'est la parole de un contre la parole de l'autre aussi. Exact. Bon, fait que là, il y a un témoin. Fait qu'on va pouvoir le savoir, mais on n'aurait même pas besoin de témoin, là. On pourrait tester la crédibilité de la victime. Là, il y a un témoin. On va vivre avec la version du témoin. Et du protagoniste. Du témoin. Ben là, Parce que les protagonistes vont avoir probablement des versions différentes. Parce que Je déjà présume. eu, puis je le sais que c'est... Alors là... Je sais que c'est teinté, hein, nos opinions ce matin. Puis je veux pas revenir là-dessus, on vous a entendu assez, mais dans certains procès, les protagonistes n'étaient pas crédibles puis il y en avait qui mentaient. Bon, ça a existé, ça existera encore. Oui. Bon, c'est dit. Continuez Alors, votre point. On a 3 personnes. 2 protagonistes puis un témoin. On a la version d'un, on n'a pas la version d'Éric Salvaille et on a encore moins la version du témoin qui était présent tout le temps. Alors, pour cet événement-là, on va se garder une petite gêne et un peu de réserve. Oui, mais OK, je m'excuse, là, Corinne. À la place, mettons que c'est moi qui dénonce. Hey, je suis en train de défendre Éric Salvaille. Ça a-tu du bon sens? Ben, c'est ça que je me demande. Si c'était moi, là, qui dénonçait puis qu'il y avait un témoin, je peux-tu vous dire que je m'arrangerais pour pas compter une menterie? Il y a quelqu'un qui peut me contredire. Je dis ça de même. Nous verrons Nous verrons. s'il y a, écoute, 38 ans d'expérience devant les tribunaux à titre de psychiatre expert. Nous verrons s'il y a une poursuite devant un tribunal civil ou criminel, quelle sera la version du témoin. Et chers auditeurs et José, vous pourriez être surpris de ce que sera cette version-là. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, on va se garder
on va être dans l'attentisme. D'accord. Je me prononce pas, j'ai rien... Poursuivez. J'attends. On appelle ça une attitude attentiste. On attend les événements et les témoignages. J'aime ça. Beau terme. Bon. L'autre point qui mérite énormément, c'est que tu as fait référence au nombre d'individus anonymes. Oui. De versions anonymes. Oui. Et là, José, Oui. à mon humble avis, tu verses dans un élément extrêmement précaire. Allez-y, je vous écoute. Les versions anonymes devant les tribunaux n'ont aucun poids, ou presque aucun poids. Oui. Pourquoi? Pourquoi devant les tribunaux, on n'attribue aucun poids aux versions anonymes? Parce qu'on sait que ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux, il pourrait y avoir un effet d'entraînement, il pourrait y avoir toutes sortes de motivations. OK. Alors, qu'il y en ait 2, 10 ou 40, et à titre de psychiatre, je dois te dire que l'effet de contamination, l'effet d'entraînement et la capacité de mentir ou de fabuler de l'être humain est à ce point sérieuse que nous nous devons, comme citoyens adultes, responsables et critiques, de demeurer prudents. Doc, maintenant. Prudents. Juste prudents. Quand vous parlez de contamination, d'effet d'entraînement, ça, c'est si à partir de là, plein d'autres sortiraient sur la place publique. Là, c'est pas le cas. Pas nécessairement. C'est pas le cas. Moi, je comprends ton point. Là, c'est pas le cas. Là, c'est des gens qui ont vécu à différents niveaux, différentes périodes du passé, des événements avec Éric Salvaille. Des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui maintenant travaillent plus pour lui, des gens qui sont encore dans son entourage de 2000 à 2015. Si je me trompe pas, je l'ai pas devant moi, sur une longue période de 15 ans. Vous parliez de tribunal populaire. Je tombe malade demain, puis vous devez travailler avec une autre animatrice. Une personne vous dit que la future animatrice, la fille avec qui on vous propose de travailler, c'est une droguée. Elle n'est jamais à l'heure. Puis en plus, elle vous aime pas. Bon. Ça, c'est une. Bon, OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes différentes vous déconseillent de travailler avec cette personne-là. À un moment donné, le nombre compte. Non. Parce que l'être humain est un animal grégaire. Et il peut, dans certaines circonstances, c'est l'effet Hawthorne, José. C'est quoi ça? L'effet Hawthorne, c'est l'être humain, lorsqu'il se sent sous surveillance quelconque, peut modifier son comportement. L'effet Hawthorne, c'est un bonhomme qui s'appelle Hawthorne, H-A-W-T-H-O-R-N-E, Oui. Hawthorne. Mais mettons concrètement dans le contexte, là, ça serait quoi cette théorie-là? C'est que, dans le contexte, il peut y avoir un effet d'entraînement. À partir du moment où une journaliste appelle des individus, appelle des individus et pose des questions sur un tel, il peut y avoir une réaction collective ou une réaction de plusieurs individus dans un sens, pour différentes raisons. Différentes raisons. Alors, une journaliste n'appelle pas des individus dans une boîte parce que ça va bien. OK. Les journalistes qui posent des questions sur Éric Salvaille, c'est dans le but de gratter. Et la seule formulation des questions des journalistes peut inviter certains types de réponses. Je te dis pas que c'est le cas. Ouais, ça peut. Mais on doit aller à la pause, là. D'où la prudence. Ben moi, Doc ça n'a Mayo, pas là, de bon sens ce qui est en train de se passer. Une entreprise comme le journal La Presse, Oui. qui, avec un article, va mettre fin à la carrière d'un des chouchous du Québec, selon moi, il devait y avoir une méchante gang d'avocats qui étaient avec eux autres pour dire « Go, allez-y », sinon ils ne seraient pas sortis avec l'information qu'il y avait. Ça, c'est ma prétention de le penser. Il doit être padé, si vous me permettez l'expression, pas rien qu'un peu. Parce que c'est gros, là. Il pourrait se faire poursuivre de plusieurs millions de dollars. Éric Salvaille va perdre des millions. Fait qu'avant de sortir un article comme ça, ils doivent être équipés. Malheureusement, l'article
est loin d'être convaincant et j'invite la population à la plus grande prudence. On doit s'arrêter pour aller à la pause. S'il a commis des gestes criminels, les individus qui ont subi ou qui ont été témoins appellent la police ce matin. Il va y avoir une enquête policière et il y aura des accusations de portée. Mais peut-être qu'en cours, ils vont être présents, là, en passant. Si ça va en cours, là, tu demandes un huis clos, à la limite, tu demandes de rester anonyme. Dans l'histoire de Nathalie Simard, il y en a un témoin qu'on n'a jamais su c'était qui. Il a demandé de rester anonyme, mais il avait sa face puis il était présent devant le juge, là. Mais la population n'a jamais su c'était qui. Ça risque peut-être d'être comme ça aussi si jamais ça se retrouve devant le tribunal. C'est rare que ça arrive chez les enfants, oui, les mineurs. Vous en souvenez l'histoire de Guy Cloutier avec Nathalie Simard? Ben oui. Bon, elle était à visage découvert, mais il y en a un autre qu'on n'a jamais su c'était qui. En tout cas, on le sait, mais ça n'a jamais sorti. Une victime? Ben oui, comme là. José. Oui, ben c'est comme là. C'est des victimes d'inconduite sexuelle José. qui demandent l'anonymat. Je me rappelle, les autres victimes étaient des mineurs au moment des agressions. Ben, c'est Nathalie pour ça. Simard, il était rendu adulte au moment de la dénonciation. Oui. Ça a été leur choix. Oui, mais lorsque le geste criminel est commis sur un enfant, la personne peut réclamer l'anonymat. Ah, OK, je comprends. Mais quand la personne est adulte, est obligée d'être à visage découvert? Les juges, mon expérience devant les tribunaux. Ben oui, moi, j'avais assisté. Non, attends, non, vous avez raison encore. Parce que je suis en train de me rappeler, j'ai pas assisté à beaucoup de procès dans ma vie, mais quand il y a eu l'histoire Scorpion à Québec sur la prostitution juvénile, j'étais allée assister à ça, moi. Oui. Puis il y avait des victimes qui étaient pas devant le public, qui étaient cachées. Oui. On les entendait, mais on ne les voyait pas. Oui, parce que... Elles étaient mineures. OK. Bon, voilà. On se complète bien avec votre expérience puis tout. Ouf. OK. On va à la pause. Tranquillement, Au retour, tranquillement, on avance là-dedans prudemment. Oui. Parce que le fait d'être gazé, excité et agité, on ne se rend pas service, là, José. on demande aux auditeurs aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé? Par quel intérêt personnel vous vous êtes tu? On va à la pause, on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Inconduite sexuelle reprochée à Éric Salvaille. On part de là, mais on lâche chez Éric Salvaille. Là, on veut parler de vous. Vous connaissez le doc. Parlez-nous de vous. Hein, vous dites ça souvent, j'aime ça. Et on veut que vous nous parliez de vous. Pourquoi, alors que vous avez subi de l'inconduite sexuelle, que ce soit de l'exhibitionnisme, que ce soit des attouchements, que ce soit du harcèlement en milieu de travail, que ce soit dans le milieu familial, quel avantage personnel aviez-vous à vous taire? On va aller au téléphone, on va parler avec Samuel. Bonjour, Samuel. Bonjour. Samuel. Fait que j'ai été témoin, puis j'ai été, je vous dirais, je me suis pas laissé faire dans le sens que j'ai été témoin et même à la limite un début, je veux pas dire victime, mais il y a eu un début d'harcèlement que je n'ai pas protagoniste. toléré. On va utiliser le mot protagoniste. Exact. Ça veut dire impliqué activement. Oui. Exact. Mais avec des liens financiers ou professionnels qui fait que ça s'est arrêté là pour moi personnellement. Sauf que j'avais soit des employés ou des collègues qu'eux autres, il n'y avait pas la force de caractère ou peu importe. Moi, c'était no fucking way. Ça passe pas. Oui, parce qu'on va parler de vous, là. Alors, quelle a été votre réaction et pourquoi? Comment vous vous expliquez a posteriori, là, en rétrospective? C'est une question de personnalité. J'ai toujours été de même depuis que mon enfance, depuis l'école ou peu importe. Quand il y a une injustice ou quand il y a un manque de respect, j'ai jamais toléré ça. C'est dans moi. C'est aussi simple que ça. Fait que vous ne vous êtes pas tu? Oui, je me suis tu parce que j'avais pas les reins financiers pour porter des accusations. Parce que vous auriez eu une perte financière si vous aviez dénoncé la personne dont vous avez été témoin de gestes d'inconduite sexuelle. Oui. Est-ce que on parle de possibilité de porter plainte à la police de gestes criminels? Oui. C'est des gestes criminels et vous n'avez pas porté plainte à la police? Non.
Parce que j'ai été témoin de d'autres personnes alentour de moi, de mes collègues, qui ont fait des plaintes, hommes ou femmes, là, peu importe. Et c'est extrêmement long. C'est juste faire une comparaison boiteuse. Les comparaisons sont tout le temps boiteuses, comme des Nathalie Simard. Elle a payé très cher ce qu'elle a fait par rapport à Guy Cloutier. Puis c'est dans le même milieu que je travaille aussi. Mais pourquoi vous dites ça qu'elle a payé très cher? Ben ça a été très long. C'était très long. C'était très... en tout cas, de la manière que je perçois ça, dans les médias du moins, ça n'a pas été facile pour elle. Elle n'a pas été compensée financièrement? Oui, mais elle a eu tellement de pertes dans ses rêves artistiquement parlant et professionnellement parlant que même si c'était compensé financièrement de quelques centaines de milliers de dollars, à la limite, je pense 2 millions. Attendez un peu. Sa carrière a-t-elle été atteinte par la dénonciation? Oui. Alors, vous êtes en train de dire que si Nathalie Simard n'avait pas dénoncé, sa carrière se serait mieux déroulée? Ben, autrement, je peux pas dire, là, mais c'est sûr qu'elle a eu des bâtons dans les roues par rapport à ça. Là, je vais citer quelqu'un que j'aime bien. Oui, on va revenir à vous, Samuel. Oui, parce que l'exemple de Nathalie Simard est loin d'être moi le premier. Supposons que j'aurais, exemple, mais là, ici, là. Supposons que j'aurais fait une dénonciation à la Sûreté du Québec, à la police, quelconque. J'aurais eu des impacts financiers sur le travail que je fais, sur la business puis là, je vous parle dans le même milieu. J'aurais eu moins de contrats ou j'aurais pas eu de retour d'appel ou je m'aurais brûlé dans le milieu. Okay. C'est simple que ça. OK. C'est spécial, pareil. Tu sais, quand on pense, pensez-y, là, vous seriez brûlé dans le milieu parce que vous avez dénoncé un criminel. Ouais. Mais c'est vous qui auriez payé le prix. Ouais. Un peu comme les personnes anonymes là, dans le journal ont peur que ça leur arrive. Mais êtes-vous bien certain de ça? Vous me laissez perplexe. Êtes-vous bien certain? Oui, il peut y avoir une coupe de contrat, mais par la suite, êtes-vous bien certain de ce que vous affirmez? Parce que vous l'affirmez avec assurance et vous pourriez facilement nous en convaincre. OK. Si je suis certain? Oui, à 200% là, ou à 100%. C'était-tu un partenaire, sans nommer l'histoire, là, juste pour nous éclairer un peu là, dans votre possibilité de perte financière, c'était-tu un partenaire d'affaires? Puis s'il coulait, vous couliez avec, genre? Oui. OK, vous aviez intérêt à ce qu'il ne coule pas. C'est ça. Entre autres. Mais c'est parce que même si lui... Vous aviez intérêt à tolérer ses comportements déviants et criminels. Oui. Vous aviez un intérêt financier. C'est ça. Mm-hmm. C'était pas une perte. C'est une perte, parce que supposons que... c'était carrément une perte. Oui, mais le fait que vous vous êtes tué, c'était dans le but d'emplir davantage votre poche d'argent. Oui. OK, c'est correct. Là, on est en plein dans notre sujet. Exactement. Vous, votre avantage personnel était financier. De continuer de vous être tué et de continuer à vous taire. L'argent rentrait bien. Alors, c'était quelqu'un qui amenait des billets assez facilement dans l'entreprise? Oui. OK. Merci. Merci. Ouais. Merci. Exemple, merci, effectivement, Samuel. C'est vers là qu'on va aller. C'était pas d'être congédié, lui, là. Non. C'était de continuer à remplir sa poche. Exact. Oh, pas tout à fait pareil, là. La perte de l'associé n'est pas une perte d'emploi. C'est une perte, c'est un manque à gagner. Pas tout à fait pareil, là. Oui. Oh! Ma poche se remplit allègrement grâce à M. Pervers. J'accepte M. Pervers. Est-ce que c'est... Je résume bien? Mais il était témoin en plus. C'est pas lui qui a vécu. Il le savait. Il le savait. Ça revient un peu à dire... C'est difficile, hein? Tu sais, quand un pervers remplit ta poche de billets, là, est-ce qu'on va le dénoncer? Honnêtement, là, tous les deux, là. Moi, je posais la question hey, j'ai un pervers criminel qui remplit ma poche d'argent. Je le dénonce ou si je me tais? Maudit que c'est embarrassant. Ben, il doit y avoir un degré. OK? Puis là, c'est moi. Je veux pas défendre veux-tu savoir ma position? Ben, allez-y. Non, moi, là, c'est bien une valeur. Un maudit pervers, là. 5 piastres, c'est 5 piastres de trop. Puis j'ai déjà vécu des choses personnellement. OK. Et non. Moi, l'argent d'un sale, là, c'est bien une valeur. Ça rentre pas dans ma poche. Alors, c'est ma position. OK, fait que vous dénoncez. Ah, ben, hey, je l'ai fait. Puis vous avez perdu de l'argent.
C'est-à-dire, non, j'ai pas perdu d'argent. Il y a un manque à gagner. Il y a eu un manque à gagner. C'est pas pareil. J'ai rien perdu. OK. J'ai rien perdu. Mais quelqu'un... Mais j'ai pas rempli ma poche comme j'aurais dû la remplir si je m'étais fermé. Bon, c'est ça. Mais quelqu'un, là, qui dénonce son boss, c'est drôle, ça donne de même. C'est souvent en position d'autorité. Ça, par exemple, la perte d'emploi et la misère financière, je le comprends. Alors, Samuel, il était associé. S'il avait dénoncé, ça veut dire moins d'argent qui rentre. Ça veut pas dire je suis ruiné, puis je suis plus capable de payer ma maison, là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est ça. J'ai Et une on mêlera hypothèque. pas tout, là. J'ai Oui. une hypothèque à payer, là. Oui. Certains d'entre eux étaient très inquiets à l'idée de témoigner, craignant que cela n'hypothèque sérieusement leur carrière, compte tenu de l'influence d'Éric Salvaille dans le milieu de la télévision québécoise. Ben oui. On va nous arriver avec des exemples, par exemple. Il y a des employés, ils ont une hypothèque sur la maison. L'auto est à paiement. Il y a 3 enfants dans la maison. Écoute, on n'est pas des imbéciles, là. Tu dénonces, tu perds. C'est ça là, qui là, peut arriver. Ben oui, ça peut... J'ai une histoire à vous raconter. Ça peut signifier à faillite. Ben, c'est ça. Oui, un instant, là, on n'est pas idiots ici, là. Ben, pendant ce temps-là, l'autre continue, par exemple. Bon, C'est ça maintenant, il y a tout ça. Chaque cas va être un cas d'espèce. Mais tantôt, ce que j'allais dire, il doit y avoir différents degrés. Bon. Admettons qu'il y en a un, c'est juste un maudit fatigant qui te taponne, tu sais, puis bon, là, tu te dis, OK, ça, t'endures-tu ça pour garder ta job? Il y a une différence aussi entre, il te pogne dans la salle de bain, il te prend par le cou, puis il t'enfonce... tu sais, il y a différents niveaux, il y a différents degrés aussi, là. Chaque cas est un cas d'espèce et on va discuter tranquillement de chaque histoire. On va à la pause Oui. là-dessus. Et au retour, on en a une histoire qui s'est passée où la personne a étouffé l'affaire. Je vais lire le courriel au retour. Nous préférons de loin vous parler. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Quel avantage avez-vous eu à vous taire? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Lors d'inconduite sexuelle, harcèlement, agression, pourquoi se taire? Par quel intérêt personnel? Quelle est la motivation personnelle que vous avez à vous taire? On a une auditrice, Doc, elle dit « Je travaille dans un métier très fermé dans la région de Québec où certaines personnes ont beaucoup d'influence. J'ai été agressée physiquement à plusieurs reprises par mon supérieur et j'ai porté plainte aux normes du travail et aux ressources humaines il y a 4 mois. J'ai dû travailler avec une ambiance négative par chance que le métier que je fais est en demande. J'ai étouffé l'affaire pour ne pas avoir de mauvaises références et pour payer ma maison, donc perte financière. Je me suis retrouvé un employeur. Aujourd'hui, je songe sérieusement à porter plainte à la police. » Bon, voilà, c'est parfait. Alors, le pouvoir immédiat auquel on référait hier, Oui. c'est ça. Elle a assuré ses arrières et s'il y a eu des gestes criminels 4 mois plus tard, c'est parfait. On en a un autre, il dit... Il va y avoir une enquête de la police. Et oui, c'est la on meilleure verra. chose à faire, là. Exact. Super! Un auditeur, il dit, alors que j'étais garçon de table, j'étais apprécié du propriétaire. Il voulait que je progresse comme serveur. Le gérant m'a alors dit, tu vois ce serveur? Si maintenant il a les meilleures tables, il s'est ouvert les fesses. Je n'en ai pas parlé au boss pour garder ma job, j'avais 18 ans. Fin de l'histoire, je ne suis jamais monté serveur de soir et mes fesses sont demeurées intactes. Ça se passe peut-être bien plus qu'on le pense, hein, des histoires comme ça, là. Ben oui. Et il y en a un qui Ben m'interpelle. Oui. Ce serait le fun de vous parler en passant aussi concernant ce que vous avez vécu et pourquoi vous avez pris la décision de vous taire. Là. Un auditeur, lui, il dit j'ai une personne très proche de moi qui m'a déjà montré son pénis. Là, c'est un homme qui écrit. Là. Il s'est essayé sous toutes sortes d'angles. Mais je sais le remettre à sa place. J'ai peut-être été très direct et dire si t'as pas peur de te faire péter la gueule, ben continue comme ça. Sauf que récemment, il a découvert que l'homme en question, qui est comme un père pour moi, fait sûrement le même acte que j'ai vu qu'un ami a subi en ayant chez lui sur un enfant autiste de 17 ans.
Et là, ben, il semblerait-il qu'il l'aurait surpris derrière un buisson et que là, ben, il s'en va sur le champ voir le poste de police pour parler. C'est ça. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, puis c'est toujours ça que j'imagine que les victimes se disent, là. Tu sais, si c'était... Ben lui, c'est pas évident. C'est comme un père pour lui, là. Puis là, il vient de savoir que c'est un prédateur sexuel, puis il s'en va le dénoncer. Mais ceux qui ne dénoncent pas, qui se taisent, moi, je trouve que c'est là le danger. Que la personne répète les mêmes gestes avec d'autres. Fait que ton silence fait d'autres victimes. Mais la raison du silence. L'homme a toléré qu'un autre homme lui exhibe son pénis à répétition. J'ai bien compris? Ouais, il a essayé sous toutes sortes d'angles. Fait que... Et là, il nous informe que l'abuseur est comme un père pour lui. Ben moi, Chers auditeurs, cherchez l'erreur. Ben, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était une autre personne. C'est qu'il a vécu de quoi, lui, même étant... C'est ça que... C'est pas clair. OK. Ça se peut que j'ai mal compris, là. Ouais. Bon. On reprend. C'est pas clair. Non. Là, ma question qui est comme un père pour moi. Fait que c'est la même personne. C'est vrai que c'est spécial, hein? Alors, A s'est fait montrer le pénis de B. B est considéré comme A. Comme un père pour lui. Comme un père pour lui. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ce qu'on lit. Et puis B s'est montré le pénis aussi à un enfant autiste de 17 ans. Et là, il vient d'allumer. Mais avant l'histoire, il y a deux choses. OK? Il y a la répétition, exactement devant quelqu'un d'autre. Et il y a le lien. Si un homme me montre son pénis, c'est bien de valeur. Je ne pourrais pas le considérer comme mon père. Elle est où? Et là, on introduit une dimension. La dimension affective. La dimension des émotions. Le lien créé. La raison pour laquelle B a montré à répétition son pénis à A, c'est qu'il a créé une relation émotionnelle, affective, avec quelqu'un de carencé. Vous savez, les amis, vous allez nous trouver tannants, mais les carences affectives vécues pendant l'enfance, de par des parents incompétents, disgracieux, froids et violents, vous allez en entendre parler longtemps parce que c'est un déterminant à vie. Exemple, cette vignette-là qui nous est soumise, une vignette comportementale, A est nécessairement carencé. Il perçoit un abuseur comme étant son père. Allô? Trouver l'erreur, ça presse. A est carencé à l'os. A n'a pas eu de mère, il n'a pas eu de père, il est orphelin. Et là, arrive un tarlat qui comprend la patente. Il dit, ouais, toi, tu as besoin de tes carences affectifs. Oh, je vais pouvoir m'exhiber devant toi à loisir et tu vas rester là parce que tu as besoin de mon affection. Témoigne un peu d'affection, témoigne de l'intérêt, mais en même temps, il se descend le zip et il s'exhibe, ça l'excite. Ça prend toute l'information. C'est pour ça que ça serait le fun de parler directement aux personnes au lieu de vous lire, là, soit dit en passant, d'aller plus loin, là, dans le pourquoi. Ouais. Vous avez gardé ça. Est-ce que l'hypothèse de Mayu silence. tient la route? Est-ce que A a vraiment été orphelin de père et de mère en bas âge? Ce qui le rend vulnérable toute sa vie à des prédateurs sexuels qui, eux, comprennent l'importance de créer un lien affectif pour pouvoir abuser sexuellement, s'exhiber, etc. On va aller à la pause, mais dans les gens qui nous écrivent aussi, il y en a qui ont honte, hein? C'est pour ça qu'ils disent je ne veux pas appeler parce que j'ai honte de ne pas avoir dénoncé. Il y en a... Alors, le tribunal de José Arsenault et de Pierre Mailloux n'est pas un tribunal inquisitoire. On n'est pas là pour juger, on veut vous entendre. Alors, si vous avez honte de votre comportement, venez nous dire, et ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous écouter, on veut vous entendre. Comment ça se fait que vous avez honte? Oui. Quelles sont les raisons
derrière qui a engendré le sentiment de honte. Ouais. Ça nous éclaire. Oui. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Pour votre information, V vient juste d'annoncer qu'il suspendait l'émission en mode salvaille pour une période indéterminée. Bon. Fait que là, on vous donne l'information aux mesures qu'elle rentre. Là. Aujourd'hui, donc, on part de ça, de l'histoire Éric Salvaille. Et on vous pose la question parce que, bon, dans le journal La Presse, il y en a un à visage découvert, mais les autres sont tous anonymes. Et parce qu'ils ont peur de perdre leur job, peur de pas être capable de payer leur hypothèque, parce qu'ils pourraient perdre justement leur emploi. Et on vous pose la question, vous, là on revient à vous. Qu'est-ce qui justifie que vous n'ayez pas parlé? Quel intérêt personnel aviez-vous à ne pas parler? On va parler avec Danielle de Alma. Bonjour, Danielle. Bonjour. Bonjour, Danielle. Moi, à 13 ans, j'ai été agressée sexuellement par ma cousine et son conjoint. Eux ne savent pas que je le sais parce qu'ils m'ont droguée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont donné, mais ce que je me souviens, je me réveillais comme des fractions de temps où je les voyais, j'étais couchée entre les deux et ils me caressaient. J'étais pas capable de me réveiller. C'était comme juste des épisodes. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans la chambre où je devais dormir et je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit parce que la mère de ma cousine, c'était ma tante préférée. C'était la sœur de ma mère. Puis eux, ils demeuraient à 1h30 de chez nous. Si j'avais parlé, ça aurait été de ma faute si ma tante serait jamais revenue chez nous. Ouais. Alors, je l'ai pas dit. Quand je l'ai dit, j'avais 48 ans. Parce que lui, il s'est fait arrêter parce qu'il faisait la même chose aux enfants de son employeur. Et là, je l'ai dit à ma mère. Elle m'a pas cru. Ah. Mes frères, mes sœurs, la plupart en ont jamais tenu compte. Ils n'ont jamais eu de propos, pas de reconnaissance, mais de faire ça n'a pas de bon... Non. Vous aviez quel âge lorsque vous avez été abusé par votre cousine et son conjoint? 13 ans. À 13 ans. J'ai su à 20 ans qu'il ne m'avait pas violée quand j'ai perdu ma virginité. Là, j'ai su qu'il ne m'avait pas violée. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu de pénétration. Non, non. Il peut y avoir viol, écoutez. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu de pénétration vaginale. Il n'avait pas enlevé ma virginité. Parce que vous aviez encore votre hymen à 20 ans. Oui. Bon, ça ne veut pas dire... Je l'ai su 7 ans plus tard. Oui. Ils avaient très bien pu s'amuser avec vous, toutes sortes de jeux sexuels, y compris la pénétration anale, mais il n'y avait pas eu de pénétration vaginale. On va dire les choses tranquillement comme elles sont. Oui, avez-vous idée, à 13 ans, de la drogue qu'ils auraient utilisée? Je le sais pas parce que ce que je me rappelle, il m'avait donné du rum and coke. Moi, j'avais jamais pris de boisson. Oui. Je me rappelle le goût, c'était bon, c'était pas fort. Je me rappelle jamais d'avoir fini mon verre. Mais je me souviens que c'était pas fort. J'étais capable de le boire. Mais je me rappelle pas le temps où j'ai fini ce verre-là. Oui. Il se peut qu'il vous ait simplement enivré. Ben oui, le rhum. Regardez, le rhum blanc dans du coke, on peut mettre quasi moitié-moitié sans que ça goûte fort. Mais regardez, je suis pas capable aujourd'hui de prendre de boisson, j'aime pas ça. Oui. Je l'aurais détecté si ça avait été fort. Oh, non. Le fait que vous n'aimiez pas la boisson, je pense que ça s'explique beaucoup aussi. Non, le rum and coke. Et l'autre possibilité, c'est de mettre un peu de Valium, toute la famille des benzodiazépines. Moi, j'ai pensé plus aux somnifères. Là, c'est ça. Un peu de Valium, un peu d'Ativa. À l'époque, il n'y avait pas de GHB en circulation. Maintenant, il y a la drogue du viol, le GHB. Et j'ai d'ailleurs... est-ce que vous saviez qu'il y a des femmes qui prennent ça volontairement pour améliorer leur performance sexuelle? Alors, mais Danielle... oui? Avec le recul, là, moi, je trouve votre histoire très triste. Là, le fait que votre mère ne vous ait pas cru non plus. Vous avez fait ça pour préserver la famille. Vous avez attendu des années plus tard. Avec le recul, pensez-vous que vous avez pris la bonne décision? Non, parce que je l'ai perdu, ma famille. J'ai toujours agi pour préserver ma famille parce que ma mère me disait, à 8 ans, ma mère m'a dit, si tu fais pas ce que je te dis, c'est toi qui va être pogné avec les enfants. Alors, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Elle menaçait de s'en aller? Oui. D'ailleurs, elle le faisait. Si... Danielle, en rétrospective, là, écoutez,
Non. On ne fera pas de jugement. On ne se déguisera pas en gérant d'estrade. Daniel, vous avez clairement énoncé quelque chose. Vous n'aviez pas de mère et vous aviez un substitut maternel qui était votre tante. Lorsque vous avez mentionné la mère de ma cousine, c'était ma tante préférée. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que vous m'avez dit? Que c'était elle, ma mère, sur le plan émotionnel. C'était mon modèle. Elle, c'était mon modèle. Bon, c'était votre mère substitut. Oui. Et vous l'avez préservée, puis c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça. Bye, Daniel. Merci, Daniel. Merci beaucoup. C'est pas la première fois qu'on entend ça, hein? De pas dénoncer, de peur de séparer la famille, de peur... Tout à l'heure. Mais c'est-tu une forme de protection? Ce serait la mère qui la croit pas. À 13 ans, c'est jeune, là. Hey, c'est jeune, 13 ans. Fait que c'est une façon de protéger son petit quotidien. Danielle avait une génitrice. Elle était orpheline de mère et a substitué sa tante. Elle voulait pas perdre ce qui était cher. Ben, avec raison. Ouais. Alors, elle a agi dans son intérêt à elle à l'époque. Ouais. Parfait. Écoute, sans commentaire de notre part. Ouais. De ma part. On va parler avec Caroline de Québec. Bonjour, Caroline. Allô? Allô? Caroline. Oui, m'entendez-vous? Oui, très bien. On vous écoute. Oui. Attendez un peu, je vais enlever mon main libre, OK? Très bonne idée. Je vais... OK. Entendez-vous mieux? Beaucoup. Bon. Oui, moi, c'est ça. Moi, je travaille avec, en tout cas, autant hommes et femmes. Puis, à un moment donné, on est comme en break. Puis, il y a un charmant monsieur, qui me parlait tout simplement. Là, on parlait de n'importe quoi. Puis, à un moment donné, il arrête de parler, il me regarde les seins. Puis, il dit, toi, là, il dit, tu me donnes une bonne paire, hein? Il dit, Caro? J'ai resté, là, bouche bée. J'ai reviré de bord. J'ai sorti, puis je suis partie. Oui. En tout cas, il m'a pris par surprise. Là, ça m'a, en tout cas, bloqué. Oui. J'en ai jamais parlé. Non, vous n'avez pas bloqué. Vous êtes levé, vous êtes sorti. Alors, c'est ça le pouvoir immédiat pour une réaction immédiate, adéquate dans les circonstances. Puis, par après, on a eu notre partie de Noël. Oui. Puis, pendant le party de Noël, je me suis sentie vraiment, là, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, là, dans mes 40 ans d'existence, mais me sentir comme une proie, là. Cette personne-là qui me suivait au pas, puis qui me regardait du coin de l'œil, là, tout le long de la soirée, qu'à un moment donné, j'ai pris mes cuites, mes claques, puis j'ai foutu le camp, bon québécois de là, je me suis en allée chez nous. Parfait. Pas... Est-ce que cet homme-là avait un ascendant sur vous? Un ascendant. Non, je pense, non. Je pense mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? On partait de Noël. Mais je veux dire, il travaille à la même compagnie que moi. À titre d'employé. Là, c'est pas un cadre, c'est pas rien, là. Mais okay. c'est un monsieur grande bouche qui sait tout, qui connaît Caroline, tout. j'ai un problème. Quel âge avez-vous, là, Caroline? Moi, j'ai 48. Vous avez 48 ans. Ça fait 3 fois que vous le traitez de monsieur. Quand est-ce que vous allez arrêter? Comment voulez-vous que je l'appelle? De moi, dans ma tête à moi, parce que là, je vais être poli, là, je suis à la radio, mais dans ma tête à moi, c'est un trou de cul. Bon, dites-le! C'est ça, le pouvoir immédiat. C'est ça. Puis cette personne-là, j'en ai déjà parlé à une collègue, puis elle m'a dit, moi, c'est mon ami, elle dit, j'ai rien à dire contre lui. Fine. Reste avec, tu sais. Oui, et il ne la convoite pas sexuellement. Mais j'en ai jamais parlé à mes employeurs, par exemple. Ça vous regarde, parce que ça aurait pu jouer. Mais c'est ça j'en ai pas parlé. Mais c'est ça qui m'intéresse dans l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi? Je vais dire bien franchement, je ne sais pas. C'est-tu par peur de représailles ou qu'on me croit pas? J'ai aucune idée. Tu sais, j'ai rien à perdre, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas une job là, que je gagne des millions, là. Mais, tu sais, j'aurais pu donner ma démission, puis sans plus, puis j'aurais été bien correct quand même, là. Mais je sais pas. Je pense par être le préjugé ou pas se faire croire ou... Je peux pas vous dire. La peur de pas être cru. C'est intéressant, celle-là. Peur de pas être cru. Ouais. Puis pourtant, je fais attention à tout le temps à la manière que je m'habille. Caroline. Il y a beaucoup d'hommes dans mon secteur, puis je fais attention, c'est niaiseux. Tu sais, je ne mettrai jamais des choses décolletées ou quoi que ce soit. Caroline, on va commencer à être un peu plus lousse de ce côté-là. Non, ça, c'est pas une bonne idée du tout. De quoi, de s'habiller jusqu'au cou? Oui, ce n'est pas une bonne idée et ça ne changera rien pour l'individu qui vous convoite sexuellement. J'aime autant vous le dire. Au contraire.
Ah ouais? Ces hommes-là, lorsqu'ils sentent un malaise chez les femmes, ils redoublent d'ardeur. C'est vraiment des trous de cul. Et c'est important qu'on en parle. C'est pour ça que c'est important votre contribution ce matin. Non. Vous allez vous habiller comme vous avez envie de vous habiller. Ah oui. Puis même, il y a déjà, à un moment donné, là, il parlait, là, puis il dénigrait tout le temps sa femme. Mais tout le temps sa femme, ça en était incroyable. À un moment donné, moi, j'avais carrément dit, j'ai dit, t'es pas content, Colis, c'était là, ta femme, puis c'est tout, là, tu sais. Mais tout le temps en train de la dénigrer, là, je me disais, pauvre femme, ça n'a pas de sens. Mais Caroline, moi, j'aimerais ça revenir sur quelque chose. Ça vient d'où, la peur de ne pas être crue? Je sais pas. Faudrait peut-être que je me questionne moi-même, là, j'ai aucune idée. Parce qu'il y a de quoi là-dedans, je pense. Caroline? Oui. Qui ne vous croyait pas lorsque vous étiez petite? Qui ne me croyait pas quand j'étais petite? Oh my God. My God, là. Lui, là, qui disait My God quand vous étiez petite? Bon. Ah non, mais il n'y a pas personne qui disait My God, ça c'est moi qui dis ça. Ça vient qui disait Mon Dieu quand vous étiez petite? Non plus. On n'allait pas à l'église, puis il n'y avait pas personne qui croyait à ça chez nous. Vous avez pris ça où, cette expression-là? My God, je vais souvent en vacances, puis je prends des patois un peu partout, moi. Mais, vous l'avez pris où, celui-là? C'est important. Je pense que j'ai pogné ça aux États-Unis. Ils disent ça souvent, oh my God. À quel âge? Séries, pour n'importe même quoi. À la télé. À quel âge j'avais récupéré ça? Oh mon Seigneur, ça fait très longtemps que je dis ça. OK. La peur de ne pas être crue? La peur, peut-être par rapport avec ma mère. Allez-y, expliquez-vous. Parce que c'était une personne, là je vous vois venir là, dans vos propos, là, mais c'était une personne qui était, mais c'était une personne qui était vraiment stricte, puis c'était elle qui gérait la maison. Tu sais, c'était la germaine. Tu sais, mon père, c'était ferme-la, moi je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire, puis that's it. Fait que d'après moi, ça vient d'elle, là. Qu'est-ce qui vient d'elle? Toutes ces affaires-là. Peut-être le sentiment de, comment je pourrais dire, tu sais, des fois que j'ai pas confiance en moi ou quoi que ce soit, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, je parlais, puis je te parle, ça te rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais oui, mais c'est sacrifice, arrête de me crier après, là, tu sais. C'était une personne qui était tout le temps colérique, qui criait, puis qu'elle jouait beaucoup avec nos émotions aussi. Fait que moi, je me dis, peut-être ça vient de là. À un moment donné, une certaine insécurité que j'ai aujourd'hui, puis Elle vous a hypothéqué à vie. Comment qu'on appelle ça? Comment qu'on appelle ça, une mère qui hypothèque sa fille à vie? Moi, là, je suis rendue... Avant, là, je disais, c'est ma mère, puis je vais toujours l'aider. Puis aujourd'hui, le moins souvent que je la vois, puis mieux que c'est. Merci. Parce que je réalise des choses avec le temps, là, puis que je me dis, c'était pas correct ce que j'ai vécu. Mais merci, en tout cas, mais bon. Ouais, vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Ça brasse. C'est pas fini. On voit Éric Salvaille sur sa page officielle Facebook qui vient d'écrire, il y a 12 minutes de ça. Je vais vous le lire avant d'aller à la pause. Je vous avoue être fortement ébranlé par les propos publiés ce matin. J'aborde cette situation avec énormément d'empathie pour tous ceux et celles à qui j'aurais pu causer un malaise ou quelque forme de préjudice que ce soit. Je n'ai jamais eu l'intention d'indisposer quiconque. En pareille circonstance, j'ai la chance d'avoir le soutien de mes proches, de mes collègues et de mon conjoint. Je choisis donc de prendre une pause professionnelle de quelques jours, une pause qui me permettra de faire le point sur les événements. Cher Éric, l'empathie dont tu fais preuve actuellement, tu n'aurais pas pu l'avoir avant-hier? Il y a 2 ans? Il y a 5 ans? Il y a 10 ans? Mais Doc, et je me tais. Ne vous inquiétez pas pour lui, il y a plein de messages d'amour de la part de ses fans sur sa page. On va aller à la pause, on parle à l'auditoire et aux auditeurs. Au retour, pourquoi de votre côté, à vous n'avez pas dénoncé? Quel intérêt personnel aviez-vous à vous taire? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco.
Lors d'inconduite sexuelle, harcèlement, agression, pourquoi se taire? Nous avons Catherine de Québec au bout du fil. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour, Catherine. Bonjour. Moi, je vous appelle parce que c'est comme un secret. Ça l'est encore, mais il a fallu que j'en parle quand j'ai eu des enfants. Oui. Parce qu'avant d'avoir des enfants, ça m'affectait pas dans ma vie. Je trouvais pas que ça m'affectait. Puis j'avais envie de le pardonner. Parce que lui, cette personne-là, c'est mon beau-père. Puis c'est arrivé une fois durant que j'avais avoir 6-7 ans, on dirait que je suis même pas capable de dire quel âge que j'avais. Puis ma mère était partie en voyage. Elle est allée en voyage une fois dans sa vie dans le sud. Puis moi, je voulais pas dormir toute seule dans mon lit, fait que j'avais été dormir avec mon beau-père. Puis je me suis réveillée avec sa main dans mes culottes. Puis ça le voit là. Puis quand j'ai chialé tout de suite, là, j'ai pas tassé ta main de là, puis je l'ai écœuré pendant un mois de temps avec Mon corps, c'est mon corps. C'est une chanson qu'on apprenait à l'école. Puis il m'a jamais retouché. Jamais été déplacé. Puis le fait que j'ai eu des frères et sœurs par après, puis que j'ai jamais entendu quoi que ce soit qui a été déplacé, j'ai gardé ça pour moi, pour pas briser la famille. Jusqu'à ce que j'aie des enfants, parce que j'ai peur pour mes enfants. Même si c'est pas réarrivé. Puis c'est quelqu'un que j'aime tellement, là, de Mayo. Il a été plus là, présent dans ma vie que mes propres parents. C'est sûr, il vous a aimé d'amour tendre. Moi. Puis ça l'ai fait faire quand il était petit par plusieurs familles d'accueil. C'est comme s'il avait pardonné. C'est pas pardonné, mais que je comprenais. J'ai pas entendu l'histoire des familles d'accueil. Lui, cette personne-là, il est allé en famille d'accueil beaucoup quand il était jeune. Oui. Qui vous a raconté ça? Mes parents. Ben, c'est lui. Oui, lui puis ma mère, là. Ben oui, il vous a attendri. Il a attendri sa chérie à l'os. C'est pas vraiment lui, c'est plus maman qui me parlait de son véhicule à un moment donné, parce que... Je sais pas si elle s'en doutait sûrement. Elle s'en est doutée. Hein? Oui, elle s'est doutée de quoi, votre génitrice? Elle s'est doutée qu'il y avait quelque chose parce qu'elle m'avait pris une preuve sociale vers cet âge-là. Mais elle savait pas c'était quoi. Genre, j'étais prête à parler de ça. J'aurais jamais été capable de dire. Attendez. Et aujourd'hui, je veux pas qu'elle sache ça. Elle s'est doutée de quelque chose. Elle s'est doutée de quoi? Ben, qu'il devait avoir de quoi qui m'affectait parce que elle m'avait pris une preuve sociale pour parler. Ah, oui. Pour parler ou pour vous faire taire? Non, pour parler parce que elle m'avait toujours dit de me méfier de son père à lui. Tu sais, elle voulait me protéger de ça, donc je pense pas que... Catherine. Oui? Vous savez, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot hypocrisie? Ben oui. C'est quoi l'hypocrisie? Ben, c'est ça semblant que ça s'est pas passé, là. C'est plus que ça. On va réfléchir au mot hypocrite. Faire semblant que ça ne s'est pas passé, ça, c'est pardonner. C'est la définition de pardonner. C'est le pardon. L'hypocrisie, c'est mal compris. Okay. C'est une piste. Hein? Oui, oui, merci. Hypocrisie. Mais il s'en va avec son affaire d'hypocrisie. Elle réagirait juste avant, là, parce que vous l'aimez tellement, vous l'avez dit. Puis si vous le dites à votre mère, de quoi vous avez peur? Qu'il se sépare. Qu'ils soient ensemble. Ça me ferait quoi? Vous l'aimez beaucoup, cet homme-là? Ben, je l'aime comme un père dans ma tête à moi. Catherine. Autre que cette fois-là. Là. Catherine. Oui. Vous avez peur qu'il se sépare? Et est-ce qu'il est possible que vous ayez peur de ne plus le revoir? Non, je pense, non. Non, j'ai plus peur de casser la famille, dans le fond, parce qu'on est tous rendus des adultes, là. Catherine. Ben, c'est ça, vraiment, là, M. Maillot. Tranquillement. On va laisser macérer, hein? Puis continuer à bien prendre soin de vos enfants. Et il n'est pas question qu'un seul enfant soit laissé seul avec cet homme-là. C'est certain. Ça, on s'entend là-dessus? Là, même si je l'aime bien, là, non, ça, c'est évident. Catherine, oui? on va juste enlever le mot « bien ». OK. Correct? Parfait. Merci, Catherine. Il vous a embarqué dans un amour incestueux. OK? Puis c'est pas de votre faute. D'accord?
Bye. C'est un peu ça, le syndrome de Stockholm? Dans le cas de Catherine, non, c'est pas un syndrome. Je pense pas que ce soit un syndrome de Stockholm. C'est une manipulation amoureuse chez une enfant carencée par un adulte habile, par un homme habile. Ah, il est fort, là. Bon, si tu considères que cet homme-là est fort... Non, mais dans sa manipulation... C'est plein au Québec. Alors, des beaux-pères, des pères, des beaux-pères, des grands-pères... C'était peurant. C'est plein. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je comprenne les prochaines secondes pour vous inciter fortement à continuer de remplir notre sondage sur les Québécois et la famille. J'ai tellement hâte qu'on analyse tout ça ensemble, qu'on vous donne le grand résultat le 24 octobre. Là, vous avez toute la semaine. Vous allez pouvoir trouver le sondage sur la page Facebook de l'émission, le Doc Mayou et José. Vous avez seulement à nous texter sondage au 25226, puis on va vous le remettre sur votre téléphone. On va vous donner le formulaire à remplir pour répondre aux questions. Merci beaucoup tout le monde de votre participation à l'émission. Très intéressant. Là, pendant l'émission, on a su qu'Éric Salvaille venait de perdre son émission AV pour une durée indéterminée. C'est sûr que vous allez entendre parler de ça toute sa journée. Lui-même a fait des excuses sur sa page Facebook. On n'a pas fini d'en parler, selon moi. Alex, Olivier, merci. Doc Mayou, oui. À demain. À demain.